Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire des plus mystérieuses, une histoire qui fait partie des classiques de l'ufologie québécoise et une histoire que je connais très bien car j'ai eu la chance de grandir dans le village voisin où se sont déroulés les événements. Et même plus que ça, j'avais un ami qui habitait ce village et quand j'allais chez lui, on jouait dans le cimetière près du rocher, au même endroit où se sont déroulés les événements. Notre histoire se déroule à la fin de l'été 1968 dans un petit village nommé Saint-Joseph de Coleraine. Plus précisément, du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre 1968, un groupe de jeunes, âgés entre 7 et 16 ans, vont observer durant 4 jours une créature mystérieuse des plus terrifiantes. Durant cette vidéo, vous aurez la chance d'avoir une reconstitution des événements, ainsi que d'entendre les témoignages des témoins qui, 55 ans plus tard, racontent les événements avec les mêmes mots, les mêmes émotions et les mêmes détails qu'à l'époque. Vous entendrez également dans cette vidéo le témoignage de l'enquêteur de l'époque qui nous raconte sa rencontre avec les enfants. Également, on va se déplacer à l'endroit de l'incident pour qu'on puisse analyser et qu'on puisse voir à quoi ressemblent les lieux aujourd'hui en 2023. Avant de commencer, je me dois de vous rappeler qu'en 1968, il n'y avait qu'une seule organisation qui s'occupait des phénomènes paranormaux au Québec. Cette organisation s'appelait le SRPM, la Société de recherche de phénomènes mystérieux, une organisation créée à Québec dont le fondateur était M. Jean Cazot. C'est ce même Jean Cazot qui, en 1968, interrogea les enfants. On peut très bien se poser la question, mais comment M. Jean Cazot et le SPRM fut informé de cette histoire? Eh bien, c'est grâce à un article paru le mercredi 4 septembre 1968 dans la Tribune de Sherbrooke que cette histoire a pris de l'envergure. J'ai retrouvé l'article, je vous le montre à l'instant. Sur cette photo, on peut apercevoir quelques-uns des enfants, ainsi que le rocher où se sont déroulés les événements. On voit que le rocher a beaucoup moins de végétation qu'à mon époque. Sans cet article paru, peut-être que le SPRM ainsi que M. Jean Cazot n'auraient jamais été informés de cette histoire, et sûrement que cette même histoire ne ferait pas partie aujourd'hui des classiques de l'ufologie québécoise. Sur ce, je vous laisse plonger dans cette vidéo. Avant de commencer, je ne peux passer sous silence l'excellent travail d'une personne que j'admire et qui est une sommité au Québec, M. Christian Page, un enquêteur du paranormal qui a fait sa marque et que j'admire énormément. Donc, beaucoup de mes informations viennent de ces enquêtes. Donc, un gros merci et là-dessus, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Notre histoire débute. Nous sommes le jeudi 29 août 1968 dans le petit village de Saint-Joseph de Coleraine qui à l'époque comptait moins de 1500 habitants. Nous avons deux frères, Denis, 7 ans, et Michel, 8 ans, qui s'amusent dans le cimetière. À l'extérieur, la journée est belle, aucun nuage, journée parfaite. Les deux enfants s'amusent dans le cimetière de Coleraine. Ils vont souvent s'amuser là, soit pour chasser les grenouilles ou dans le fond du cimetière à Coleraine, il y a un énorme rocher qui date de l'ère de glaciation. Il fait environ 9 mètres de haut. Et en son centre, il y a un cratère qui à l'époque était beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, en 2023, le cratère me semble beaucoup plus fermé qu'à l'époque. Mais les enfants s'amusent là, ça fait comme une caverne. Et ils jouent au cowboy à l'Indien. Donc, il est environ 3h15. Ils s'amusent. 15 minutes plus tard, un des frères entend un grognement derrière les buissons. Ils croient apercevoir quelque chose courir dans les buissons et tout à coup, sur le haut du rocher, leur apparaît une étrange créature. Une créature comme ils n'ont jamais vue. La créature fait environ 1 mètre de haut. Elle a des gros yeux globuleux, une peau crevassée comme un lézard. Les enfants diront à l'enquêteur que c'était une peau préhistorique. Et ils ne sont pas capables de voir vraiment les jambes de la créature, mais la créature la regarde. C'est comme ils ont l'impression que la créature est là, mais qu'elle n'est plus là. La peur les prend et ils se sauvent en courant pour aller raconter leur histoire. Donc les enfants arrivent chez eux, affolés, paniqués, racontent leur histoire à leurs frères plus vieux, à leurs oncles, à leurs cousins, car les cousins habitent très près, c'est vraiment un petit village. Les parents ne les croient pas. Leur mère, la mère des deux enfants leur dit « N'allez plus jouer là, vous pouvez avoir vu n'importe quoi, ça peut être un animal sauvage », ce qui est très possible. Pour avoir des jouets joués là, quand j'étais jeune, il y a un bois en arrière, donc
Il faut rappeler que Denis a 7 ans et que Michel a 8 ans. C'est rien de négatif, mais j'ai des enfants de cet âge-là et il m'arriverait avec une histoire comme ça et je serais le premier à dire vous avez mal vu. Donc, c'est sûr que le jeudi soir, les frères de Denis et Michel, ainsi que les cousins et les amis du village, sont retournés au cimetière pour essayer de voir la créature. Mais malheureusement, jeudi soir, ils n'ont rien vu. Absolument rien vu. Ce qui est étrange dans cette histoire-là, ça se déroule sur 4 jours, et durant les 4 jours, les enfants vont voir la créature, et toujours vraiment pas mal à la même heure, dans l'après-midi, vers 3h30 de l'après-midi. On a la chance d'avoir le témoignage des témoins de l'événement, de Michel, qui aujourd'hui est un adulte. C'était en 2003, donc 35 ans après les événements. Michel avait passé à une émission du paranormal, qui est diffusée au Québec, et avait laissé son témoignage. Donc, je vous laisse écouter Michel, en ces mots, vous décrire un peu la journée du 29 août 1968. L'autre, on allait souvent s'amuser, on appelle ça au cap du cimetière. Là. Il y avait un boisé, on allait jouer au cow-boy, étendre nos écureuils, tout ça. Puis ça, ben, un moment donné, ça, quand ça s'est produit, c'était un jeudi le 29 août. On a vu ça être là, une forme qu'on n'avait jamais vue, tout ça. Là, on l'a vu, on l'a observé un peu, d'un coup, la plume nous a comme poigné un peu, puis là, lui, ça a disparu, pouf, puis nous autres, on a disparu sur le bord. Transporte au lendemain, vendredi 30 août. Dans la matinée, Denis et Michel retournent au cimetière, accompagnés cette fois de leurs oncles et un ami du village. Leur oncle est âgé de 12 ans et l'ami du village a environ 10 ans. Je dois vous rappeler que sur les 4 jours de manifestation, il y aura au total 7 enfants qui vont être témoins des phénomènes et l'âge des enfants va se situer, le plus jeune a 7 ans et le plus vieux 16 ans. Donc, les enfants retournent au cimetière dans la matinée, ne voient rien d'anormal, retournent dîner et dans l'après-midi, encore vers la même heure, vers 15h30, la créature leur apparaît. Mais cette fois, elle apparaît à un autre endroit. La créature les fixe du regard. Cette fois, ils ont le temps de plus analyser à quoi la créature ressemble. Ça dure environ une dizaine de secondes. Ils peuvent voir encore la même créature, 1 mètre de haut, la peau crevassée, les gros yeux globuleux, des bras, comme une extension des bras, mais comme 2 doigts longs. Et surtout, les enfants remarquent comme une barbe qui lui part du menton et qui lui descend jusqu'au nombril. Cela ressemble à comme un appendice. Encore une fois, les enfants fixent la créature les fixe et après 10 secondes, un des enfants dira aux enquêteurs « La créature a disparu, mais elle a disparu comme les téléviseurs dans les années 70, comme en un point dévolu à son son. » Encore une fois, pris de panique, les enfants rentrent à la maison, racontent leur histoire à leurs parents, et on doit se le dire, ils sont maintenant 5 à avoir aperçu la créature. Et c'est la 2e journée qu'ils la voient, et c'est étrange car c'est toujours à la même heure et en plein jour. On doit se l'avouer que les parents doivent vraiment commencer à être tannés un brin d'entendre parler de cette histoire. C'est sûrement pour ça que le samedi 31 août, 2 adultes vont aller voir de quoi il en retourne au cimetière, ils vont aller voir le rocher. Et il va se passer vraiment quelque chose de très étrange. Samedi 31 août 1968, 2 adultes accompagnent les enfants dans le cimetière pour voir de quoi il en retourne. À première vue, ils ne voient rien d'anormal, mais au moment de quitter, l'un des pères, Paul, remarque une genre de vibration sur le rocher. Il croit entendre quelque chose comme provenant du sol. Pour ne pas apeurer les enfants, il dit à son frère « Amène les enfants au bercail et je vais vous rejoindre. » Les enfants quittent. Paul est alors seul dans le cimetière près du rocher. Il s'approche de la crevasse. Il croit entendre une genre de vibration comme si des machines travaillaient sous terre. Il met son oreille contre le rocher et il entend des vibrations. Cela dure pendant 8 minutes, s'arrête pendant 5 minutes et reprend pendant 8 minutes. Le tout se répète de 2 à 3 fois. Ensuite, plus rien. Paul rentre à la maison. Mais durant son chemin du retour, il se dit « Quelque chose cloche avec ce rocher. » Samedi après-midi, même scénario, les 5 gamins retournent jouer au cimetière et aperçoivent encore une fois la créature. C'est quand même assez fou. Dimanche 1er septembre 1968, c'est ce fameux jour où se greffe un nouveau personnage à notre histoire. C'est le frère plus vieux de la famille, le frère à Denis et Michel, âgé de 16 ans à l'époque. Piqué par la curiosité et vraiment tanné d'entendre parler de cette histoire,
Il décide sur l'heure du midi, avec un autre de ses frères, d'aller voir de quoi il en retourne au cimetière. Ils approchent du cimetière en bicyclette et tout à coup, ils entendent un grognement. La créature leur apparaît. Pris de panique, les enfants laissent leur vélo et rentrent à la maison. J'ignore si vous avez remarqué, mais c'est la première fois qu'on entend parler d'une autre heure que 3h30 de l'après-midi. Ils ont aperçu la créature à midi, ce dimanche 1er septembre. Donc, ils racontent leur histoire, ils se font ridiculiser, mais là maintenant ils sont 6 et ils ont le plus vieux de 16 ans avec eux. Donc, ils se donnent comme mission, le soir venu, d'attraper un appareil photo, des jumelles et de se rendre au cimetière pour apercevoir la créature et avoir des preuves pour pouvoir la poser. Ils se dirigent les 6 vers le cimetière. En se dirigeant, un des enfants dit au plus vieux « Hey, je viens de percevoir quelque chose passer devant la lune, l'avez-vous vu? » Les autres ne portent pas attention et tout à coup, bang, le bonhomme réapparaît. Les enfants sont figés, ils l'observent, ils la voient très bien. Un à un, ils se passent les jumelles, ils peuvent observer la créature avec les jumelles. Et c'est la même. Et tout à coup, dans le ciel apparaît ce qu'ils ont appelé une soucoupe volante. Un objet, un engin de trentaine de diamètre, avec autour des lumières. L'objet se déplace directement au-dessus du cimetière, arrête au-dessus du rocher. La créature apparaît sur le rocher. Les enfants la fixent, la créature disparaît et l'engin disparaît. Les enfants sont pris de panique, se sauvent à travers les épitaphes dans le cimetière. Pris de panique, le plus vieux prend le téléphone, appelle l'opératrice et c'est l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Cette histoire se termine comme ça. Il y a eu une grosse enquête, il y a eu la GRC qui ont débarqué au cimetière. Jamais personne n'a revu d'engin ou de créature dans le cimetière. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, 55 ans plus tard, les 6 individus qui ont aperçu la créature n'ont jamais changé leur version. Ils n'ont jamais changé leur version de l'histoire et n'ont jamais cherché à faire de l'argent avec celle-ci. J'ai grandi dans le village à côté. Je sais très bien que ces enfants-là, en grandissant, se sont fait écœurer, stigmatiser toute leur jeunesse, se sont fait rire d'eux. Et ce qui me fascine, c'est qu'ils n'ont jamais changé leur version. Non seulement ils n'ont pas changé leur version, mais je sais de source sûre qu'ils ont été traumatisés. Ils ont dormi la lumière allumée pendant plus d'1 an. Certains individus ont dû consulter, ce qui n'est pas négatif après un choc pareil. Donc, c'est ce qui me fascine de cette histoire. On n'a aucune preuve. On a juste un témoignage de 6 enfants qui ont aperçu cette créature pendant 4 jours. Ça me fascine. La vidéo est loin d'être terminée. Vous allez entendre le témoignage de Michel, encore une fois en 2003, qui raconte ce fameux dimanche 1er septembre. Et je vais vous faire entendre le témoignage du frère plus vieux, qui a passé à une émission de radio, Radio X-Files, au Québec, en 2018. Donc, en 2018, ça faisait 50 ans après les événements. Donc, vous allez pouvoir entendre sa version également. Donc, ensuite, après ça, on se transporte sur les lieux, dans le cimetière de Coleraine, et on va aller voir où tout ça est arrivé. Après ça, on y retournait, on y allait tous les jours, puis on y allait à différentes heures de la journée, mais on voyait rien, mais c'était tout le temps entre 3h30 et 4h, à toutes les fois. Après ça, on y retournait la 3e journée, on était toutes les 6, puis là, on l'a encore toute vue, on le voyait en bas du rocher, là. Une place, mais si je suis face au rocher, ça se trouve être à droite, là. On le voyait là assez régulièrement. Après ça, on l'a vu à côté de la charnière. Alors, la peur nous a pris. Nous autres, on regarde jusque-là. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe là? On laisse notre bicyclette là, puis on retourne à la maison. Il était, je crois, 7h40, 7h45 le soir. Mais il faisait, au mois de septembre, il fait encore clair, là, cette période-là. Donc, on part la gang encore. On s'en va au cimetière. On avance, rendu au milieu du cimetière, il y a un de mes neveux qui dit, il dit, oh mon Dieu, il me semble que j'ai vu passer quelque chose devant la lune. On continue, nous autres, on s'en va. On s'en va vers le cap du cimetière toujours. Puis, rendu à peu près une 50aine de pieds du cap du cimetière, là on a... J'en parle, j'ai encore ça fait quand même des années, là. On voit un engin. Puis quand l'engin était rendu, si tu veux, au-dessus je sais pas, peut-être une 20aine de pieds au-dessus du rocher, là, le même bonhomme qu'on appelle,
nous est apparu. Il est apparu comme ça, puis avec la même position, les bras écartés, puis qu'il nous regardait en bas. Que là, la soucoupe volante a passé. En tout cas, on appelle ça une soucoupe volante, l'autre, là. Puis là, quand elle a passé, là, quand elle est arrivée vis-à-vis l'être, là, lui, il a disparu, pouf. Puis ça l'engin a continué, et puis on l'a perdu de vue. Première chose que j'ai demandé à mes enquêteurs et qu'on a fait, observer les enfants quand ils nous parlent. Et ces enfants-là nous regardaient droit dans les yeux, avec une dramatique, une espèce de passion dramatique, si je peux dire, dans le visage, dans la voix, dans la façon de le raconter, sans jamais se consulter du regard. Et ça a été, pour moi, une révélation. Voici l'entrevue réalisée par M. Christian Page sur les ondes de Radio X-Files en 2018, 50 ans après les événements. Et on a la chance de l'avoir avec nous. En fait, il n'est pas maintenant, mais cet après-midi, j'ai pu m'entretenir avec lui pendant plusieurs minutes. Donc, on fait entendre cet extrait-là, donc cette conversation que j'ai eue cet après-midi avec Jonathan Tremblay, l'un des frères aînés de la famille, qui se retrouve au cimetière de Coleraine. On est le 1er septembre, on est le dimanche 1er septembre 1968. Jonathan, d'abord, merci de te joindre à nous ce soir pour raconter ce 50e anniversaire de l'affaire de Coleraine. Tu étais l'un des jeunes présents ce jour-là. Donc, au moment où on reprend un peu le récit, nous sommes rendus le dimanche, on est le 1er septembre. C'est une journée qui sera particulièrement propice en événements mystérieux, cette journée-là. Donc, tu fais partie de ce petit groupe qui se rendent dans la journée au cimetière. Est-ce que tu peux me raconter ce que vous avez observé ce jour-là? En fait, qu'est-ce qui se passe ce 1er septembre 1968? Bien, moi, de prime abord, j'avais entendu parler que les autres membres du groupe qui se réunissaient souvent pour aller festoyer ou jouer à l'arrière du cimetière, qui est un boisé là, avec un gros cap, là. Alors, qui voyait quelqu'un courir à travers les branches, tout ça. Fait que moi, ma curiosité m'a porté ce dimanche-là, sur l'heure du midi, avec l'un de mes frères, d'aller voir pour constater. Il n'était pas question d'être humanoïde ou ces choses-là. On était innocents de tout ça. Là. On pensait pas à rien de ça. Là. C'était juste pour aller voir. Dans le temps, ben, ils se ramassaient des fois des vagabonds là, des choses là. Fait que nos parents ne voulaient pas qu'on aille jouer là. Fait que moi, ma curiosité m'a piqué pour aller voir. Puis, c'est sur l'heure du midi, il faisait très beau, c'était ensoleillé, on est allé en bicyclette, on a laissé la bicyclette aux abords du cap, on a approché, puis on avait entendu un grognement, un gros grognement qui venait de, je sais pas d'où, il n'y a pas d'ours là, il n'y a pas d'animaux qui est quand même sauvage là. Fait qu'on a eu peur un peu. On a laissé les bicyclettes là, puis on a parti à courir. On est allé chez nous. Puis là, ma mère a dit, vous allez dîner, puis vous allez aller récupérer vos bicyclettes. Bon, ben oui. Là, après dîner, on a ramassé, comme on dit, les autres de la gang, puis on peut aller chercher notre bicyclette. Puis ça a été, quand on est arrivé à peu près à, je sais pas, une cinquantaine de pieds là, du cap, puis il y a une charnière là, pas loin où ils mettent l'hiver, ils entreposent les cercueils, les corps. Fait que là, il y en a un de la gang, il dit, il est là, celui qui avait vu au cours de la semaine courir dans le bois, mais il était devant, à côté de la charnière, puis il nous regardait fixe. Il semblait avoir deux gros yeux, des bras, mais pas, je sais pas, une prolongation des doigts, mais comme deux doigts, là, les bras écartés, la peau comme un crapaud, on dirait, là, tout crevassé brun. Puis il nous regardait, il nous fixait de même. Puis là, regarde, là, on le regardait. Ça a duré quelques secondes, puis on a crié, mais il était là, mais il était plus là. OK. Mais là, à ce moment-là, toi, tu l'as bien vu, là, tu me dis. Oui, c'était la journée, en plein soleil. Là, on a eu peur, on a vu, fait qu'on on traverse la rue, puis on va dire ça, les parents d'un, qu'on a vu un bonhomme disparaître. Tu sais, on s'est fait ridiculiser, un bonhomme disparaître. Oui. Bonhomme disparaître, on pensait pas...
un procès pas humanoïde, extraterrestre, ça, il était pas grand de toute façon, là. Fait que là, mon frère vient, fait le tour de la charnière, puis là, il était pas question qu'on retourne aller jouer là, pas question. On a dit un bonhomme disparaître, mon frère nous ridiculisait un peu, là. Fait qu'on est... Le soir, ça a été au soir après ça, là, quand on a vu avec l'engin, là, vers 7h, je me rappelle plus, 7h30, 8h moins 20. On est allé, j'avais amené un appareil photo. Vous étiez combien? Excuse-moi, Jonathan, vous étiez combien à ce moment-là? Là, si tu regardes le petit groupe, vous étiez 6. On était 6. OK. Oui. Alors là, on traversait le cimetière, puis des fois, tu sais, quand il fait soleil, l'été, on voit la lune quand même, hein, il faisait très beau encore, là. Fait que là, il y en a un qui me dit, on a vu passer quelque chose devant la lune, grosso modo, là. Ben, on continue, on s'approchait vers le cap, puis là, on était rendu à peu près à 50 pieds du rocher. Là, on a vu un engin descendre, environ... mon Dieu, 35-40 pieds de diamètre. Il y avait des lumières qui tournaient autour. Aucun bruit. Puis quand l'engin en descendant était rendu au-dessus du rocher, qui est quand même gros, le même bonhomme, comme on peut dire, est apparu. Okay. Il nous fixait, il nous regardait en bas. Okay. Là, inutile de dire que j'en parle, j'en ai encore les frissons, là. Quand on a eu la débandade, là, regarde, on a passé à travers les épitaphes, on courait, on criait. D'un coup, moi, j'ai un appareil photo sur moi, on sortait quasiment du cimetière, puis quand me suis viré pour essayer de prendre un vieil appareil 35 mm, l'engin, on la voyait plus, là, je sais pas où il était rendu, là, mais le bonhomme, il était encore là, puis je le regardais, mais il est là, mais il est plus là. Il a disparu en bon français, là, ça a l'air ridicule, là, mais c'est ça pareil. Alors là, ça a été, c'est ça. Là, on est allé, j'ai pris le téléphone, moi, j'ai appelé l'opératrice, on a compté ça à ma mère. C'était quasiment ridicule là, pour eux autres. Puis c'est là qu'ils m'ont rentré en contact avec Jean Cazot dans le temps. Oui. Et comment cette affaire-là, ben évidemment, on en parle encore aujourd'hui, 50 ans après, c'est l'affaire de Coleraine, mais j'imagine au moment où ça se passe, écoute, il y a comme une espèce de branle-bas de combat. Oui. Comment dans le village de Saint-Joseph de Coleraine, comment on vit ça, cette soudaine activité, le fait soudain qu'on se retrouve sous les feux de la rampe? Ben là, c'est sûr que le cimetière, les jours qui ont suivi, sont remplis de gens avec des marteaux, des pics, des battes de baseball, les provinciales étaient là, tu sais, ils peuvent penser de voir quelque chose. Ouais. Il n'y a rien qui s'est passé. Il est évident qu'il n'y a plus personne qui est allé y retourner jouer là. Mm-hmm. C'est sûr que la population restait... les opinions étaient quand même partagées, mais regarde, je sais ce qu'on a vu, je sais qu'est-ce qu'on a vécu, puis regarde là, moi là, ce que les autres en disaient, ça me passait par-dessus la tête. Oui. Là. Regarde, on a été quand même un peu traumatisés là-dessus, parce que j'ai dormi pendant 2 mois de temps, la lumière allumée dans la chambre avec un de mes frères, puis il y en a un autre qui faisait des cauchemars, est obligé de se faire traiter un peu. Non, c'était dur pour nous autres, puis ça a été dur pour les parents aussi, parce que il y avait beaucoup de journalistes, ça a duré quand même 1 an, 2 ans de temps, ça là. Ça fait qu'on a été... aujourd'hui, la population, la nouvelle génération, c'est sûr qu'ils n'entendent parler un peu, ça s'est fait à l'idée, là. Mm-hmm. Le rocher s'est boisé beaucoup, là, on le voit pratiquement plus, là, parce qu'il y a des arbres qui ont poussé en avant, tout ça. Ouais. Mais il est évident, moi je suis retourné, là, je dirais, là, de 5 ans, avec quelqu'un, j'ai monté sur le cap, mais je me sentais pas bien, et de un, et je ne suis jamais retourné, puis quand il y a dans la famille, il y a un enterrement, quelque chose, c'est pas sans me rappeler, là, premièrement, t'oublies jamais ça, mais je serais pas capable encore aujourd'hui de retourner seul là. Okay. Dis-moi, Jonathan, ce n'est pas la première fois qu'on
parle de ça ensemble. Et je me rappelle, à un moment donné, lorsqu'on échangeait à ce sujet-là, tu me dis, nos parents nous disaient, allez pas jouer dans le cimetière, il y a des guinéous, il y a des quêteux, hein, l'expression que tu m'avais utilisée, ta mère appelait ça des quêteux. Aujourd'hui, là, avec le recul, 50 ans plus tard, est-ce que tu as réfléchi à nouveau à ça? Et est-ce que vous n'auriez peut-être pas tous été abusés par la présence, justement, d'un itinérant qui aurait pu, ou un vagabond qui aurait été dans le cimetière? Non, c'est impossible. On peut pas voir quelqu'un comme ça en avant de toi puis qui disparaît. On peut pas voir un engin avec qui nous apparaît comme ça, là. Mm-hmm. Je veux dire, ça tient pas de l'itinérance, ça, là. On l'a vu, là. Moi, premièrement, j'allais jamais jouer là. C'était les autres qui allaient jouer là. Non, on n'a pas vu. Non, ça pouvait pas être c'est impossible, là. Tu peux pas. Le regard, la forme, on a vu, là, on l'a vu, là. Regarde, c'est pas un être normal, là. Ouais, Donc, pour toi, encore 50 ans après, il n'y a toujours pas d'explication à ce que vous avez observé. Ça reste quelque chose d'inexpliqué ou d'inexplicable. Il est certain que depuis ce temps-là, c'est sûr, dans le temps, bon, je m'intéressais même pas à ça, même, je pensais même pas à ça, tu sais, là. Ouais. Mais aujourd'hui, depuis le temps, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à ça, tu sais. S'il y a une émission, bon, j'écoute toujours ça. Il y a des émissions qui passent, là, à la télévision, là, des séries, j'écoute ça parce que je peux pas croire qu'on est seul dans l'univers. Ça vient d'ailleurs, ça c'est sûr, ça vient. J'avais jamais vu ça, là. Alors, je peux pas nier ça, là. Mais pour ce qui est de la place de Coleraine, c'est sûr que je me suis promis cet été d'y retourner avec d'autres personnes, puis on dirait que je veux, mais je veux pas y aller. Écoute, ma dernière question, vous étiez plusieurs membres d'une même famille qui était impliquée là-dedans, et j'imagine qu'avec les années, vous avez certainement reparlé de cet événement-là. Et c'est quoi le sentiment général quand vous échangez entre vous et reparlez de ça? Non, maintenant, on n'en parle plus de ça. On n'en parle plus de ça. On se remémore. C'est sûr, ça a duré des années qu'on se remémorait l'histoire. Tu sais, on s'en parlait comme ça. Mais plus maintenant, là. Okay. Non, ça vient pas. Premièrement, tout le monde s'est dispersé, là. Ouais. Fait qu'on se voit moins, puis on en parle. Non, on n'en parle pas. Non. Ben écoute, Jonathan, encore merci beaucoup d'avoir accepté de nous reparler de ces événements-là, même s'ils ont été très marquants, puis je comprends qu'à un moment donné, on veut essayer de passer à autre chose. Mais écoute, ça fait un plaisir pour moi renouvelé de discuter avec toi de ces événements-là. Puis je te remercie en mon nom personnel et au nom de tous les auditeurs. Depuis le début de ma vidéo, je pensais pas que je triperais autant que ça. Je compte pas les heures, j'adore ça. Et je découvre plein d'informations. Je tripe bien raide. Encore ce matin, depuis le début que je fais cette vidéo-là, je me dis que je peux pas croire qu'il y a juste ces 7 enfants-là qui ont été témoins des événements. Vous allez voir, on va aller au cimetière de Coleraine, il y a des maisons proches. Donc, je tripe bien raide parce que ce matin, j'ai réussi à trouver dans un livre publié par l'enquêteur de l'époque. Le livre s'intitule « Les choses que je n'ai jamais dit ». Je suis pas trop certain, on va en parler plus tard en conclusion. J'ai découvert là-dedans que dans les mêmes années, en 1968, en septembre, 22 septembre, donc 21 jours après les événements de Saint-Joseph de Coleraine, on a une quarantaine de témoins plus 3 policiers qui ont aperçu quelque chose de vraiment mystérieux dans le ciel. Donc, les Bogus seraient peut-être pas les seuls à avoir été témoins de phénomènes mystérieux. Je suis vraiment content d'avoir découvert ça. Je suis très bien. Donc, on va en parler en conclusion. Là, il est présentement 3h20. On est le dimanche 8 octobre 2023. On s'apprête à se diriger vers le village de Saint-Joseph de Coleraine, dans le cimetière, près du rocher. On devrait être là entre les 3h30 et 4h l'après-midi. Donc, on va aller voir ça. 55 ans et 1 mois et 7 jours plus tard, on va aller voir les lieux. Salut tout le monde, on est rendu au cimetière de Saint-Joseph de Coleraine. Je vois présentement justement la charnière qu'on parlait dans la vidéo. Donc on va aller voir ça.
Je m'apprête à m'aventurer sur le rocher. On va grimper sur le rocher. On va aller voir la vue. On peut voir que c'est très haut. Quand même impressionnant la hauteur. Je pensais pas que c'était aussi haut que ça, je m'en souvenais plus. J'ai fait le tour du rocher plusieurs fois. J'ai pas été capable de trouver la crevasse. J'aurais aimé ça filmer dans la crevasse. On dirait que le sol a travaillé puis que la crevasse n'existe plus. Dans la vidéo, il nous parlait d'une charnière. Mais la charnière a été déplacée car dans mon souvenir, la charnière se trouvait à cet endroit. Là. Et présentement, elle est rendue là. Donc c'est la seule différence que j'ai pu voir avec la charnière. Sinon, tout me semble identique comme quand j'étais petit. Nous arrivons à la conclusion. J'aurais jamais cru être autant absorbé par cette histoire. J'ai découvert encore une fois dans mes recherches un événement très mystérieux qui s'est déroulé dans le même secteur 21 jours après les événements de Coleraine. C'est dans le livre Les choses dont je n'ai jamais parlé, écrit par Jean Cazot, l'enquêteur de l'époque en 68, que j'ai pris mes informations. Après les incidents de Coleraine qui a été vraiment médiatisé, le maire de Québec a fait pression sur le maire de Black Lake pour que ce dernier accueille des enquêteurs du SPRM pour que ces derniers viennent enquêter dans le secteur de Coleraine. Et c'est comme ça que les enquêteurs ont pris connaissance de l'affaire Grégoire. Sans plus attendre, je vous raconte cette histoire qui est survenue 21 jours après les événements de Coleraine dans le même secteur, dans le petit village de Vimy Ridge. On appelle cette histoire l'affaire Grégoire. Donc, dans cette histoire, on a Benoît Grégoire, qui est un travailleur de mine d'amiante, comme mon grand-père à l'époque, dans le secteur, et il est avec sa femme Yolande. On est le dimanche 22 septembre 1968. Dimanche 22 septembre 1968, soit 21 jours après les événements de Saint-Joseph de Coleraine, Yolande et Benoît sont allés rendre visite à des amis qui habitent à Disraeli, un village voisin de celui de Coleraine. Il est environ 9h20 quand le couple décide de quitter Disraeli pour se retourner chez eux. Ils roulent sur la route 112 et prennent l'avenue Roy qui les mène vers Black Lake plus au nord. Tout à coup, un mouvement dans le ciel attire leur attention. Je dois vous dire que dans ce secteur, entre Disraeli, Coleraine et entre Coleraine et Black Lake, il fait très noir la nuit quand on quitte la ville. Les deux voient passer à l'horizon un point lumineux qui passe de gauche à droite. Ce même point lumineux se divise en plusieurs autres points de même taille. Benoît, estomaqué, stoppe son véhicule. À l'extérieur, il n'arrête pas de se répéter en dedans de lui. Tout se passe en une fraction de seconde, mais il se dit « ce n'est pas normal ce que je vois ». Il est stupéfait. Les objets qui se sont détachés du premier orbitent maintenant autour de ce dernier comme un petit système solaire. Des boules lumineuses se dirigent maintenant vers le lac Caribou, tandis que les autres vont vers le village voisin de Vimy Ridge. Benoît embarque dans son véhicule et prend la direction de Vimy Ridge. Le chemin qu'il emprunte le mène directement au village. Dans le ciel, c'est un ballet hallucinant de 15 objets total qui se déroulent devant leurs yeux. Comme des lucioles géantes, les objets volent dans tous les sens, s'immobilisent, repartent, changent de trajectoire.
Benoît est nerveux et Yolande, sa femme, est stupéfaite. Cela ne fait aucun sens. Ils ne comprennent en rien ce qu'ils sont en train d'observer. Ils poursuivent leur route et arrêtent chez la famille Dupuis, des amis de longue date. Il est environ 22 heures le soir. À l'extérieur, ils sont maintenant 6 à observer ce spectacle et de très longues minutes s'écoulent. M. Dupuis décide alors de contacter les policiers. Durant l'attente de ces derniers, une attente qui est quand même assez longue, car les policiers vont arriver vers 23h40, 23h50, Benoît, dans son véhicule, décide de faire clignoter ses lumières. Il fait clignoter ses lumières et par stupéfaction, dans le ciel, les lumières semblent lui répondre. 23h30, 23h40, les policiers arrivent sur les lieux. Il y a environ une trentaine de personnes maintenant chez les Dupuis qui observent le phénomène. Les policiers observent les phénomènes et M. Yves Poulain, qui était agent à la Sûreté du Québec de Thetford Mines à l'époque, dira que c'était gros. Les lumières étaient gros et il y en avait environ 6 de forme ovale. Donc, sur les lieux, les policiers dispersent la foule. Plusieurs curieux rentrent chez eux. Madame Dupuis fait du café. Les phénomènes vont durer jusqu'à 1h20 du matin. La semaine suivante, les Forces armées canadiennes ont déployé des chasseurs qui ont survolé le secteur de Vimy et de Coleraine. Par la suite, dans les années 90, que Mme Pauline Mongrain, ufologue au Centre de recherche d'ufologie au Québec, a tenté à plusieurs reprises d'obtenir des informations sur l'affaire Grégoire. Elle fut malheureusement stoppée par le ministère de la Défense qui, dans ce cas, maintient que certains documents ne peuvent être déclassifiés, question de sécurité nationale. Novembre 2010, M. Jean Cazot reprend contact avec Mme Yolande Grégoire. Il se déplace pour aller la voir et cette dernière lui raconte un événement qu'elle avait omis volontairement de lui raconter en 1968. Elle réaffirme tout ce qu'elle avait déjà dit dans l'enquête de 68, les mêmes détails avec les boules lumineuses, sauf qu'elle lui rajoute une autre histoire qu'elle avait omis volontairement de lui raconter. Mme Grégoire raconte que durant l'attente des policiers, elle, son mari, ainsi que M. Dupuis marchaient dans le chemin en attendant les policiers lorsqu'ils ont aperçu un auge lumineuse. Mme Grégoire dit « On s'est arrêté de marcher, j'ai pris mes jumelles et j'ai observé. Je pouvais voir 2 créatures de petite taille, 1 mètre de haut, à la peau de couleur brune. À côté de ces êtres de petite taille qui observaient l'auge lumineuse se trouvait un engin de forme ovale. Lorsqu'elle le regardait avec les jumelles, elle croyait que l'extérieur de l'engin était fait de milliers de petits miroirs de différentes grandeurs. Tout ceci, selon son témoignage, se déroule vraiment très rapidement. On parle d'une quinzaine de secondes et tout à coup, les êtres de petite taille disparaissent. Stupéfait de cette histoire, l'enquêteur demande à Yolande « Mais pourquoi ne pas m'avoir raconté cette histoire en 1968 ?» et cette dernière de lui répondre que son mari ne voulait pas se faire ridiculiser plus que déjà. C'est fou parce que cette histoire-là est arrivée 21 jours en 1968 après celle de l'histoire de Coleraine et je n'avais jamais entendu parler de cette histoire, je l'ai découvert en enquêtant sur l'affaire. Je vois quand même des similitudes entre les deux affaires, entre celle des Grégoire survenue le 22 septembre 68 et celle des Bogus qui s'est déroulée durant 4 jours fin à août et début septembre 68. D'êtres de petite taille, de 1 mètre de haut. Dans les deux affaires, on parle de créatures ayant la couleur brune. On parle d'engins. On ne le saura jamais, mais si l'affaire de Grégoire aurait pris une tournure plus médiatique, peut-être qu'on aurait pu relier les deux affaires. Et peut-être qu'ils ne sont pas reliés du tout, mais je voulais vraiment conclure cette histoire avec ces deux affaires-là. Comme j'ai dit, peut-être qu'elles ne sont pas reliées du tout, mais je voulais vraiment vous en faire part. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Ça conclut la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager vos commentaires, partager la vidéo, vous abonner ou mettre un pouce bleu. Je vais prendre un break, comme on dit, mais j'ai vraiment aimé faire ce genre d'enquête. Je vais regarder les possibilités. Il est fort possible que j'en fasse d'autres. Ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai mon métier, moi aussi. Donc, je fais vraiment ça par passion parce que j'aime ça. Je vous dis pas vraiment bye, je pense qu'il va vraiment avoir une prochaine fois. Et là-dessus, faites attention à vous et surtout, ouvrez les yeux. On ne sait jamais ce qu'on peut voir.